tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo réaction. J'allais dire ça fait un bail, mais non. J'ai fait des vidéos réactions la semaine dernière et j'en ai publié toute la semaine. Donc logiquement, vous avez vu dans mes vidéos que j'ai postées cette semaine, il y a dû avoir... Micro... Voilà. Il y a dû avoir combien 3 ou 4 vidéos réactions, je sais même plus, en plus de mes vidéos Amour sucré et Eldaria. Franchement, est-ce que je suis pas productive? J'ai repris la production là. Là, je suis déter. Je suis déter. Là, on va faire augmenter la chaîne. Bref, aujourd'hui, on va réagir au Yoja Idol avec le titre Nude. Voilà, c'est sorti cette semaine, tout le monde en a parlé. J'ai une collègue qui est venue me voir, je sais pas si elle verra cette vidéo un jour, mais elle est venue me voir hier. Elle m'a dit Audrey, j'ai écouté les Yoja Idol, d'habitude j'écoute pas et tout, mais j'ai écouté avant de venir au boulot, franchement ça pète et tout. Bon, elle a pas dit ça pète, mais elle a dit il était trop bien. Elle m'a dit, mais elle m'a même dit arrête ce que tu fais, va écouter. Elle m'a dit mais c'est urgence, tu vas écouter. Et sur Twitter, j'ai vu assez. En fait, j'ai beaucoup d'avis partagés entre des gens qui disent que le MV est beau, d'autres qui sont moins fans de la chanson. Enfin, bref. J'ai vu tout et son contraire. Donc, étant donné que ma collègue, qui est également mon amie, elle aime bien Twice, j'aime Twice, c'est qu'elle a du goût. Voilà. Je pars du principe qu'elle a du goût. Et donc, comme je pars du principe qu'elle a du goût, je me dis que ça va être sympa. Donc, on va se lancer, on va regarder, je vais rattraper mon retard, faire mes vidéos réactions tranquille. Bref. Est-ce que vous êtes prêts? Non? De toute façon, on commence. Ok. Ok.
D'accord, j'ai pas fait d'arrêt. Alors habituellement dans mes vidéos réactions, j'aime bien faire des petits arrêts, surtout quand il y a des choses qui me marquent et qui me choquent et qui me machin. Là, c'est vrai que je suis restée hyper concentrée parce que étant donné que souvent Soyeon, donc qui est la leader du groupe, hein, ah oui, j'ai même pas présenté le groupe avant de. Je parle comme ça. Mais au cas où, pour les personnes qui ne connaissent pas. Donc les Yoja Idol ou J-Idol ou Idol, voilà. Je dirais qu'on peut même prononcer que Idol. Voilà. Vu que Yoja il est entre parenthèses, donc on peut dire que Idol. Whatever. C'est un groupe de la Cube Entertainment, donc une agence de musique coréenne. Elles sont un peu à la suite des CLC qui étaient avant elles-mêmes à la suite des 4 Minutes, donc c'est quand même des groupes assez connus. Et les Yoja Idol sont plutôt réputées, on va se le dire, on va parler honnêtement, elles sont plutôt réputées pour faire justement de bons concerts, pour faire de bonne musique. On n'en parle pas autant, je trouve, on va dire. Je trouve que justement on les trouve moins dans les guéguerres un peu sur Twitter et tous ces trucs là. Non pas parce qu'elles font énormément de succès, elles ont des chansons qui sont tout le temps des hits, etc. hein, mais j'ai l'impression qu'elles font un peu comme des anciennes. Vous voyez, genre j'ai l'impression qu'elles ont le traitement un peu des anciens et pas le. Enfin, quand je dis le traitement par rapport aux fans, on le voit plus comme des anciennes que comme la nouvelle gen, comme on pourrait voir genre Aespa, ITZY, etc. J'ai vraiment l'impression que dans le traitement, c'est un peu dans ce style-là qui fait que bah souvent Yoja Idol, à part pour la musique, je n'en entends rarement parler. Enfin, à part pour la musique et pour l'histoire qu'il y a eu avec Soojin, bien entendu, sur le harcèlement, etc. Parce qu'il y a eu une grosse histoire avec une ancienne membre du groupe qui s'appelle Soojin. Et il y avait en gros, pour ceux qui ont suivi les affaires, en fait, il y a eu un moment où en fait, des vérités, alors je vais même mettre des guillemets à vérité pour certains cas, ont été révélées par rapport à du harcèlement. Parce qu'en fait, il y avait eu des sportifs en fait, qui harcelaient, je crois, d'autres membres, d'autres personnes. Et il y a une personne justement qui a fait non, je vais parler. Et donc on les a call out, on les a trouvés, on les a chopés par le callback. Et en fait, ça a un peu ouvert la parole, ça a été un peu comme un MeToo, mais pour le harcèlement que ces gens-là ont fait subir en fait. Et donc toutes les célébrités qui ont été suspectées en fait d'avoir fait du harcèlement, ben, ils ont tous été un peu mis soit en hiatus, soit ils ont quitté leur groupe, soit leur carrière c'était fini, etc. Mais il y a eu beaucoup de cas où c'était non avéré. Mais le truc c'est que comme le premier cas était vrai, bah beaucoup de gens se sont dit bah of course, le reste est vrai aussi en fait. Mais non. Mais non, ça marche pas toujours. Et Soojin, là récemment, il y a eu des avocats ont parlé et ils ont dit que, enfin, comme si elle a rien fait. Déjà avant, Cube avait dit que oui, que la justice a dit elle a rien fait, enfin il n'y a pas assez de preuves pour dire qu'elle a fait quelque chose, donc c'est pas sûr qu'elle ait fait quelque chose, mais dans tous les cas on l'a virée. Voilà, ils n'ont pas attendu A plus B, ils l'ont virée. Donc elle fait plus partie du groupe depuis l'année dernière. Et là, pourquoi je parle de Soojin et pourquoi justement la présentation était importante pour moi, c'est qu'il y avait justement une rumeur comme quoi Soojin allait revenir dans le groupe. Pourquoi? En fait, les gens s'étaient rendus compte que... alors, il y avait plusieurs pistes. Hein. Il y avait une première piste qui était, je crois que c'était dans Tomboy, il y avait le Yoja qui était retiré. Vu que le nom du groupe c'est Yoja Idol. Et en fait, comme s'il y avait que Idol sur le packaging de l'album. Et les gens se sont dit, ah bah tiens, le Yoja il revient. Est-ce que le Yoja représentait peut-être pas Soojin qui n'est plus là et donc il manque quelque chose? Donc les gens s'étaient dit ça. Deuxième chose, et c'est par rapport au MV et aussi au teaser photo que j'avais vu, hein, mais surtout par rapport au MV, on voit qu'il y a beaucoup de références à Marilyn Monroe. Et Soojin était tout simplement une grande fan, enfin, est une grande fan de Marilyn Monroe. Et donc en voyant toutes ces influences, déjà le fait qu'elle était blonde, etc. Il y avait 2-3 petits détails qui ont rappelé. Bah, les fans se sont dit, bah, est-ce qu'elle va pas revenir? Est-ce qu'elle va pas come back? On sait pas. Donc il y avait beaucoup de gens qui étaient impatients du comeback pour voir si elle était là ou non. Donc Soojin n'y est pas. Malheureusement, je ne l'ai pas vue. À moins que je l'ai sauté quelque chose, mais je ne l'ai pas vue. Et bah, écoutez, c'est bien dommage, mais en tout cas on voit le rapport et peut-être que c'était justement pour pouvoir peut-être faire une allusion à elle. Pourquoi pas, j'ai pas vraiment fait attention parce que même dans les paroles de leur précédent son, donc Tomboy, il y a des gens qui ont dit ah bah tiens, est-ce que c'est pas lié justement avec la polémique qu'il y a eu sous Soojin parce qu'il y avait dans le rap de Soyeon, il y avait des choses qui étaient en rapport. C'est pour ça que j'étais concentrée. J'étais concentrée dans les paroles vu que Soyeon a fait souvent plus celle qui fait les sons. Donc je me suis dit, est-ce qu'il y a un rapport avec Soojin? J'essaie de chercher un peu
les petits liens, etc. Alors, on va revenir sur le MV. Donc là, j'ai fait un peu parler du groupe. J'ai parlé justement du fait que Marilyn Monroe s'appelait Soojin. Donc, je suis allée sur le MV. Mais on va revenir sur d'autres choses. J'aime beaucoup les influences en fait que l'on peut retrouver dedans. Avec par exemple le Moulin Rouge. En fait, tout rappelait l'époque un peu des pin-up. Parce que même le personnage qui est utilisé, c'était justement je me rappelle plus du nom de ce personnage-là, mais qui était une pin-up assez connue. En tout cas, le personnage de la pin-up qui était connu. Et le fait qu'il y ait elle, qui ait eu aussi l'influence de Marilyn Monroe, qui est également une pin-up très reconnue. En fait, tous ces détails-là reviennent vraiment avec Moulin Rouge. On voit vraiment toutes ces influences de ces années-là. Parce que même au niveau du son, il y a un sample utilisé pendant le son. Je n'arrive pas à le retrouver. Est-ce que c'est pas un sample de ça? Mais je ne connais pas le nom. En tout cas, il y a un sample dans son nom. Mais tout rappelle vraiment le côté un peu pin-up, un peu... je cherche le nom. Mais c'est quelque chose d'assez spécial. Et... bref, le côté nude, le côté un peu sexy, un peu... Mais c'est vrai que j'essayais de lier avec les paroles, j'ai eu beaucoup de mal. Je vais pas vous mentir, j'ai eu beaucoup de mal, ça allait trop vite. Faudrait que je lise les paroles de côté pour vraiment donner un avis par rapport à ça et par rapport un peu à la signification, parce que forcément, c'est pas juste un côté, en tout cas Soyeon quand t'as fait les sons, c'est pas juste un côté, oui on va parler de ce thème-là et puis on va faire que des trucs un peu aléatoires. Elle, c'est pas aléatoire, elle a un message à faire passer, mais c'est vrai que là, je ne l'ai pas vu. Mais je vous dis, j'ai beaucoup aimé tous les petits détails qui rappelaient vraiment on va dire les années 90, début années 2000, enfin avec le Moulin Rouge, Marilyn Monroe, même au niveau de la qualité de l'image, de certaines scènes, il y a certaines scènes qui rappelaient des scènes qui sont déjà arrivées, les filles qui avaient les cheveux blonds, il y avait tellement de choses. Et puis même le montage du MV, il était magnifique. Franchement, les scènes se passaient, mais c'était tellement fluide, tellement bien trouvé. Franchement, le MV, si je devais donner une note au MV, je lui donnerais un 10. Hein. En tout cas, un 9,5, quelque chose comme ça. Peut-être pas 10, parce que ça veut dire qu'il est excellent. Il est peut-être pas excellent, mais il est incroyable. Voilà, franchement, on voit que Cube donne les moyens à Yoja Idol. Ils l'ont pas fait avec celle-ci, mais de toute façon on voit à qui ils donnent l'argent. Et bon, après Yoja Idol elle ramène de l'argent, donc of course on va leur donner du fric, mais on voit franchement qu'ils mettent les moyens pour le groupe, visuellement ils laissent aussi la liberté artistique, parce qu'elles font jamais la même chose. Et ça c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup avec les Yoja Idol. Alors soit j'accroche pas, ça c'est notre histoire, hein. Question de goût, de toute façon tout le monde a des goûts différents, donc il y a des choses avec moi qui sont passées, d'autres pas trop, mais c'est vrai que j'aime le côté qu'on leur laisse un peu la liberté artistique. Et je sais pas si ce son va... Enfin, je comprends pourquoi le son a moins plu, parce que c'est vraiment différent. Et comme je dis, en fait c'est la marque de fabrique pour moi de Yoja Idol, parce qu'elles sont pas dans le mood, et je pense que c'est aussi pour ça qu'elles sont pas traitées peut-être comme... à mon avis et de ce que je vois, hein, peut-être que j'ai faux et j'ai tort sur ce point-là, mais je me dis elles sont peut-être traitées différemment, on va dire, par rapport aux fans, genre c'est-à-dire que tous les fans reconnaissent le talent des filles, reconnaissent le talent de Soyeon au niveau de l'écriture, qu'elles font des bons sons, etc. Mais on les met pas dans la case des rookies, vraiment genre New Jeans, Hype. Bon après elles sont débutées depuis bien plus longtemps, mais elles c'est vraiment comme si ce sont des anciennes. Hein. Elles sont vraiment traitées comme si c'était vraiment un vieux groupe et tout, alors qu'elles ont des petits il y a pas si longtemps que ça. En vrai elles sont grave récentes, mais pour moi c'est comme Stray Kids, j'ai l'impression qu'ils sont là depuis 20 ans. On a l'impression qu'ils sont dans l'industrie depuis tellement longtemps, alors qu'au final pas du tout, c'est juste qu'ils ont enfin c'est des groupes qui ont réussi à vraiment amener leur propre univers, leur propre patte. Et enfin bref. Je vais pas m'étaler non plus sur le Yoja Idol. En vrai, je profite beaucoup des vidéos réactions pour parler de certains dramas qui ont eu lieu et de donner mon avis peut-être sur des groupes et tout. Donc, c'est pour ça qu'elles sont là. Mais écoutez, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Bref, qu'est-ce que vous avez pensé de Nude? Perso, comme j'ai dit, c'est différent. Donc, je sais pas trop comment... Ça m'a pas... C'est pas différent. Et puis, tout de suite, ça m'a frappé en mode, ouais, c'est trop bien. C'est différent et je me dis, ouais, à voir. À voir, parce que peut-être que je vais réécouter et puis je vais adorer. Quand la tata est sortie, j'ai pas tout de suite adhéré en vrai. Hein. J'ai retrouvé des vieux commentaires parce que j'adore ce son aujourd'hui. Hein. Mais à l'époque, j'avais pas adhéré tout de suite. Hein. J'étais en mode ouais, bof. J'étais vraiment en mode ouais, bof. Je peux faire mieux. Genre pour des débuts, ça frappe pas quoi. Alors que maintenant, pour moi, c'est un des débuts, enfin un des meilleurs débuts quoi. Donc, comme quoi, les avis peuvent très vite changer. Donc,
Qu'est-ce que vous en pensez en tout cas moi je vais vous laisser, je parle trop. On s'attrape pour de nouvelles vidéos réactions.